Salut les filles. Alors Diripouf m'a... c'est pas droit ce truc là. Diripouf m'a envoyé une photo d'un coucher de soleil au Vanuatu en me demandant de faire un maquillage qui ressemblait. Donc comme je ne peux rien refuser à Diripouf, j'ai fait ça. Donc c'est un petit peu long, il faut un petit peu pas mal de trucs quoi, mais bon, je vais vous montrer comment faire. Et j'ai commencé par mettre du Painterly Paint Pot pour que tout ça se tienne bien. Vous avez vu mes ongles comme ils sont jolis? Regardez ça. Vous avez vu comme c'est beau? Attendez, je finis d'étaler ça et je vous montre. C'est un vernis Nivea et c'est du vernis gloss, donc il est vachement brillant et il est un peu transparent. C'est limite, il en faudrait 3 couches. Vous voyez, la bouteille elle est comme ça. Et ben en fait, pour avoir la même couleur sur les ongles que dans la bouteille, à mon avis, il faut 3 couches parce qu'il est vraiment, c'est comme un gloss quoi. Je trouve ça absolument ravissant. Je suis ravie. Alors, donc mon paint pot est posé. Ensuite, un Kleenex. Alors, qu'est-ce que j'ai utilisé en premier? J'ai mis du Paradisco, qui est en fait, qui est l'espèce de pêche qu'il y avait dans la palette Hello Kitty. Grâce au ciel, il est vendu tout seul aussi, donc pour moi c'est beaucoup plus pratique que de devoir, enfin bref, donc voilà, donc oui je l'ai en double, ce sont des choses qui arrivent, c'est Cédric Canet. Donc je mets du Paradisco avec un pinceau plat dans le coin interne. Regardez-moi ça, ce petit pêche comme il est mignon. Toc. Ensuite, j'ai mis du orange. Je crois bien que c'est orange, ça c'est ma palette, c'est ma nouvelle palette Brol, mettons. Donc j'ai pas encore mis les étiquettes, donc je pense bien que c'est le orange. J'ai utilisé celui-là qui doit être le Chrome Yellow et celui-là qui est le Gold Mine. Donc le orange, j'en ai mis un petit peu au milieu avec un autre pinceau plat. Qu'est-ce que c'est génialement fun ces couleurs, alors moi j'adore ça quoi. Ça m'éclate. Et oui bien sûr je vais sortir comme ça, je vais aller, je sais pas, acheter du PQ et de la lessive quoi probablement, enfin des trucs complètement en rapport avec le maquillage quoi, vous voyez. Toc. Et sur la moitié externe, avec l'autre côté du pinceau, je vais mettre du Passionate, qui est un rose passionné. Là. Toc. Hop, je le mets à l'extérieur. Pas très facile d'arriver à mettre 3 couleurs sur la paupière. D'ailleurs, vous voyez ce orteil-là, le rose on ne le voit pratiquement plus. Hein. Il a été bouffé par ce qui a été mis dessus. Mais it is normal. Je blende un peu je mélange un peu les fards, vous voyez, tout, comme ça avec le plat du pinceau, tout. Voilà. Ensuite, je vais prendre un 217 propre, parce que l'autre il a déjà servi à mettre toutes les couleurs. Non, d'abord je vais blender un petit peu, pardon. Je prends un 224 et j'estompe un petit peu les bords pour que la couleur que je vais mettre par-dessus se fonde mieux avec le reste. Vous voyez, ça s'estompe pas bien, hein. C'est parce que c'est posé sur le paint pot et que du coup, ça stick méchamment. Ensuite, je prends... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris du Satellite Dreams, celui-là. Et j'y ai rajouté un coup de figue pour le rendre plus foncé, mais en fait ça n'a pas marché, du coup j'ai rajouté du noir après. Enfin bon, je vous le fais quand même, hein, tel que je l'ai fait là. Exactly the same. Donc, je le mets là. Comme ça, sur œil ouvert. Et donc, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur que de l'autre côté. C'est donc bien que j'ai rajouté des trucs. Il faut surtout accentuer le coin externe. Et vous voyez, là, déjà, le rose, on le voit plus. Il a été bouffé, en fait. J'en remettrai, parce que c'est triste. Toc. J'ai rajouté avec le même pinceau un coup de figue par-dessus pour intensifier un peu, mais en fait sans vraiment de succès, comme vous pouvez le voir. Ouais. Et donc c'est là que j'ai repris mon pinceau. Alors déjà ici, dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à reprendre vos pinceaux quand on fait des trucs comme ça un peu superposés, pour remettre de la couleur là où il en manque, ou refaire un petit rappel. Vous voyez, là j'arrive à avoir un petit rappel de rose du coup. Toc.
Voilà, et j'ai terminé en mettant du noir dans le coin externe en fait. Noir qui se trouve où? Ah bah je l'ai perdu entre temps. Me voilà bien. Où es-tu? Palette de noir. Ah! Évidemment elle est complètement dessous les autres. Excusez-moi, hein, tout ça est d'une efficacité redoutable, une fois de plus. Ah! Elle essaie de s'échapper. Et donc en noir j'ai pris le Carbon, qui est donc le noir mat classique quoi, avec un petit pinceau crayon 219. Et j'en mets juste un petit peu là pour accentuer, juste. Je fais une espèce d'outer vie quoi. Et après je reprends mon pinceau avec lequel j'avais fait ça et je mélange tout ça ensemble. Pouf. Alors on voit plus le rose, c'est triste. Puis c'est la paupière auto-tachante, toujours un petit peu moins facile, évidemment. Voilà, je le refonds avec le reste. Je me débarrasse de ma palette de noir. Je refais un petit coup de blend doux. Toc. Et alors, il y a un pinceau qui est génial pour effacer les petites erreurs. C'est le 9S de Make Up For Ever. Regardez. Toc. Il est tellement raide. Toc. Alors ça, pour blender des trucs vraiment difficiles, il est extraordinaire. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Je vais essayer de remettre un petit coup de rose quand même. Là. Cette petite touche de rose. Et cette petite touche de orange légèrement accentuée. Ah oui, j'ai du Gold Mine en dessous. J'ai du Gold Mine dans le coin que j'ai posé avec un tout petit pinceau hyper mignon. Regardez comme il est mignon. Il est tout petit. Il s'appelle 228. Et donc le Gold Mine qui est du doré, non, tout bêtement. Et que j'ai mis tant ici en pop. Hop, en faisant le petit coup de licha là. Ah, comme d'habitude je m'en suis foutu plein dans l'œil. Ensuite, dessous j'ai mis quoi? J'ai mis du Graphology parce que je me suis dit que le Satellite Dreams ça allait être un peu short en puissance, si j'ose dire. Pardon, il faut que je regarde un peu plus. Regardez, voilà, on en est là. Toc. Donc en dessous j'ai mis du... Au-dessous, pardon. J'ai mis du Graphology. Avec un petit pinceau biseauté. Qui s'appelle donc 266. Et en fait, de l'autre côté, j'avais mis du... Ah! J'avais mis du Paint Pot sous l'œil aussi. Pour que ça stick mieux. J'ai complètement oublié d'en mettre de ce côté-là. Tant pis. Voilà. Comme ça. J'essuie mon pinceau bien dans un Kleenex pour, d'une certaine façon, estomper un peu le fard. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oh là là. Toujours la même question. Voilà. Et enfin, je mets un tout petit coup d'orange. Ici. Juste comme ça, pour rappel, pour éclairer. Et puis pour m'amuser. Bien. Au-dessus, j'ai fini avec... J'ai mis du nylon. Et puis en fait, il s'est avéré que c'était trop clair. Donc par-dessus, j'ai remis du Paradisco. Mais je vous mets quand même du nylon. C'est lui. C'est lui, nylon. C'est une espèce d'or très clair, quoi. Et donc, vous voyez, ça fait un peu... c'est un peu trop clair, en fait. Du coup, mélanger au Paradisco, c'est très bien. Et du coup, voilà, je floute un petit peu les bords. Hop, je vais chercher le Paradisco là-bas. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, il est là, pardon. J'ai un peu 15 palettes ouvertes. C'est vrai que l'avantage de ne pas mettre ses fards dans des palettes, c'est que vous sortez juste les petites boîtes dont vous avez besoin, vous les alignez devant vous et vous n'êtes pas emmerdé avec des palettes dans tous les coins, un truc qui prend une place folle. Parce que là, je vous raconte pas quoi, l'état de ma table. Vous voyez, avec le Paradisco, c'est plus joli, ça se... je sais pas, ça va mieux avec le reste, c'est plus, quelque part, plus logique. Ensuite, j'ai mis du crayon dans l'œil. Noir, mat, comme toujours, hop, partout, pour avoir un ratio bien intense, et j'ai mis du liner noir aussi, avec le petit pinceau 210 de MAC. Hop,
parce que je me suis dit que ce serait pas du luxe d'avoir un peu de foncé au ras des cils. Et puis de toute façon dans la photo il y a beaucoup de noir. Il y a toute la végétation qui est au premier plan, à contre-jour. Et donc il faut du noir. Encore une coupure. Je sais pas pourquoi mon appareil photo au bout d'un moment s'éteint. Trop bizarre. Je sais pas ce qu'il a, mais... Donc quand vous passez sur les couleurs en général, on en embarque avec et du coup, pardon, le trait de liner perd un peu en intensité, donc faut pas hésiter à prendre pas mal de produits. Donc c'est le liner, c'est mon liner gel, enfin crème Black Track de MAC. Hein. Et donc là, je vais comme ça. Toc. Ah, c'est pas parfait, c'est pas très facile à poser sur ces fards là, curieusement. Toc. It is not perfect. I am not totally satisfied. On va dire que ça va. Voilà, et vous voyez que ça ressemble à rien. C'est parce qu'il n'y a pas de mascara. Une fois qu'il y aura le mascara, nous serons sauvés. Ouais, c'est pas le moment de se louper en s'en foutant partout quand même, ce serait un petit peu con. Après le temps passé. Donc, toujours beaucoup de mascara en haut, surtout à l'extérieur, en insistant bien. Un petit peu en bas. Là, pas sur les longueurs par contre, pour pas faire patte de mouche. Je repasse un coup en haut. Et voilà. Alors, Thierry Pouf, ai-je bien relevé le défi? Ah pardon, j'ai oublié de vous dire quel rouge à lèvres j'avais. Je me suis dit que Less is More, dans ce cas-là, hein, ce serait très bien. C'est le Make Up Forever 307. C'est une espèce de beige, brun, non, enfin une espèce de nude très légèrement irisé. Parce que là, le rouge à lèvres orange ou rose ou assorti à je sais pas quoi, ça allait pas être possible, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez mettre des photos dans les commentaires? Allez, à vous.